De nombreux criminels de haut niveau aiment élaborer des pièges sophistiqués pour capturer et neutraliser leurs ennemis. Cependant, tous ne possédant pas l'ingéniosité des personnages de dessins animés comme Bugs Bunny ou Roadrunner. En réalité, certains de ces criminels commettent des erreurs et finissent tôt par tomber dans leur propre piège. Voici 13 exemples où des criminels ont été piégés par leur propre stratégie. Piège numéro 13. Un cambrioleur maladroit piégé à la fenêtre. Un incident bizarre s'est déroulé à Bangalore, en Inde, où un cambrioleur plutôt incompétent, identifié comme Suan B, s'est retrouvé dans une situation inhabituelle sur le rebord d'une fenêtre du 3e étage d'un immeuble résidentiel. Cette situation particulière s'est produite aux premières heures du 23 février et a attiré l'attention à la fois de spectateurs amusés et des autorités concernées. L'aventure malheureuse de Suant a commencé lorsqu'il a tenté de cambrioler une maison. Il a grimpé jusqu'au rebord de la fenêtre pour réaliser que celle-ci était fortifiée avec une grille de sécurité, rendant sa tentative d'effraction vaine. Il s'est ainsi retrouvé piégé sur le rebord précaire. La scène comique a été capturée en vidéo, montrant Suan s'accrochant désespérément au cadre de la fenêtre, tandis qu'une foule grandissante se rassemblait en bas, regardant le spectacle avec amusement et incrédulité. La vidéo est rapidement devenue virale, faisant de Suant une sensation involontaire sur Internet. Alors que les rires de la foule augmentaient, la détresse de Suant grandissait également. Le service d'incendie local a été appelé sur les lieux et 2 pompiers ont lancé une opération de sauvetage. Suant a été soigneusement assisté pour descendre une échelle et, à un moment donné, il semblait qu'il avait une corde attachée autour de lui, qu'il a rapidement retirée une fois arrivé au sol. Étonnamment, l'aventure de Suant n'était pas partie intégrante d'un plan de cambriolage, mais plutôt une fuite après une altercation en état d'ébriété avec ses collègues. Cet incident a conduit à une réponse rapide de la police locale et des pompiers, qui ont réussi à résoudre la situation. Bien que Suant ait réussi à éviter une peine de prison pour cambriolage, il a tout de même fait face à des conséquences juridiques pour trouble à l'ordre public et mise en danger de lui-même et des autres. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, sinon ce 1000 pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 12. Un ancien marine combat un homme qui tente de braquer une station. James Keeler, un ancien vétéran du corps des Marines, est devenu un héros célébré après son acte courageux d'avoir déjoué un braquage dans un magasin de proximité en Arizona. Dans une interview exclusive avec Fox News, Keeler a partagé les détails captivants de la manière dont il a empêché ce qui aurait pu être un crime désastreux. Alors que Keeler était sur le point de quitter le magasin, il a soudainement senti un problème lorsque la porte s'est agressivement ouverte et que 3 individus sont entrés dans l'établissement, l'un d'eux brandissant une arme. L'intuition de Keeler s'est activée et il a rapidement agi sans hésitation. Il s'est jeté sur le suspect armé, le désarmant avec un mouvement rapide et précis. Les caméras de surveillance du magasin ont capturé le moment époustouflant où Keeler a plaqué le suspect juvénile au sol, tandis que les 2 autres coupables prenaient la fuite précipitamment. En plus de ses réflexes rapides, le choix d'armes de Keeler était non conventionnel. Un sac rempli de 2 Gatorade, 2 boissons énergétiques et une collation. En une fraction de seconde, il a réussi non seulement à saisir l'arme, mais aussi à utiliser le sac pour frapper le suspect armé au visage, neutralisant ainsi efficacement la menace. Numéro 11. Un chauffeur de camion déjoue des braqueurs dans une vidéo virale à couper le souffle. Une tentative de vol de camion au volant au Chili a pris une tournure inattendue grâce à la pensée rapide de la victime et à la puissance de son robuste camion. L'intégralité de l'incident dramatique a été enregistrée sur la caméra embarquée de la victime, révélant un affrontement qui a laissé les spectateurs à la fois ravis et stupéfaits. Les braqueurs, conduisant un SUV compact, ont manœuvré audacieusement pour bloquer le camion de la victime sur un pont étroit. 2 individus menaçants ont sauté du SUV et ont foncé sur le chauffeur de camion effrayé, qui a commencé à reculer désespérément. Lorsque l'évasion semblait impossible, le chauffeur de camion a eu une brillante réalisation. Utiliser la taille massive et la force du camion à son avantage. Avec des nerfs d'acier,
le conducteur a engagé la marche avant, a appuyé sur l'accélérateur et a percuté le SUV des braqueurs. La collision a gravement endommagé l'arrière du véhicule des voleurs, mais le travail du camionniste était loin d'être terminé. Le conducteur a ensuite traîné le SUV désactivé jusqu'à la rue la plus proche, se libérant ainsi du blocus et assurant que la justice serait rendue. Numéro 10. Des plaisantins brésiliens donnent une leçon à un voleur de vélo au Brésil. Un groupe de plaisantins ingénieux a abordé le problème du vol de vélo de manière non conventionnelle et très divertissante. Plutôt que de se fier au cadenas traditionnel, ils ont conçu une expérience sociale qui a laissé les voleurs potentiels à la fois surpris et humiliés. Ces plaisantins, connus sous le nom des primitives et célèbres pour leurs pitreries amusantes à la télévision brésilienne, ont mis en place le décor pour leur expérience unique. Ils ont positionné un vélo attrayant contre un arbre dans un parc très fréquenté, bien en vue des passants. À l'insu des spectateurs, une caméra cachée enregistrait chaque moment. Des individus curieux, incapables de résister à la tentation d'une évasion facile, se sont approchés du vélo laissé sans surveillance. Sans hésitation, ils ont monté sur le vélo et ont commencé à pédaler, arborant des sourires confiants révélant leurs intentions. Cependant, la plaisanterie a eu un retournement surprenant. Un morceau de ficelle presque invisible était habilement dissimulé hors de vue. Alors que les voleurs sans méfiance pédalaient avec leur prime à l'acquis, la ficelle s'est tendue brusquement, les faisant tomber de la poignée et exécuter une vrille dramatique. Le spectacle a suscité des rires de la part de l'équipe de la caméra cachée et a laissé les prétendus voleurs avec rien d'autre que de l'embarras. Cette plaisanterie créative a non seulement fourni du divertissement, mais a également délivré une leçon précieuse sur les conséquences du vol, rappelant à tous que le crime ne paie pas. Numéro 9. Andrew Hennell refait un braquage chez Tesco. Une séquence d'événements choquante. Andrew Hennell a reçu une peine de prison de 4 ans pour un braquage armé. Il l'a audacieusement annoncé sur Facebook quelques instants avant de l'exécuter. Le soir du 13 février, Hennell a publié un message glaçant sur la plateforme de médias sociaux, déclarant audacieusement son intention de braquer Tesco à 19h25. Étonnamment, il a tenu sa menace, et seulement 15 minutes plus tard, armé d'un couteau et réclamant de l'argent au personnel de la succursale de Tesco à Kings Lynn, Hennell a tenté son braquage. Malgré une tentative de fuite rapide, la liberté de Hennell a été de courte durée. Les forces de l'ordre l'ont rapidement appréhendé dans un pub voisin où elles ont trouvé 410 € en espèces volées et le couteau utilisé dans le crime. Au tribunal, le jeune homme de 31 ans a avoué le braquage et le port d'un couteau. Le juge Anthony Bate, soulignant la menace sérieuse que représentait Hennell pour le public, a condamné Hennell à une peine de prison de 4 ans pour braquage armé. Numéro 8. Un livreur de pizza arrête un suspect en fuite dans la tranquille ville de Middletown Township, Pennsylvanie. Un simple livreur de pizza s'est retrouvé dans une situation extraordinaire. Tyler Merle faisait simplement son travail en livrant une délicieuse pizza chaude à la porte d'un client lorsque le destin est intervenu sous la forme d'une course-poursuite à grande vitesse. Alors qu'il approchait de sa destination de livraison, Merle a été témoin d'une voiture volée filant dangereusement dans la rue. La voiture a finalement percuté et les suspects en sont sortis en fuyant à pied. Sans hésitation, Merle est passé à l'action, équilibrant la précieuse pizza dans une main. Il a habilement fait trébucher l'un des suspects, le faisant tomber et ralentissant ainsi leur évasion. La pensée rapide de Merle a permis aux policiers poursuivants de rattraper et d'appréhender non seulement le suspect qui l'a fait tomber, mais aussi un complice présumé. Les journalistes se sont émerveillés de ce tournant soudain des événements, décrivant le suspect passant de l'air à la terre en un instant. Fait intéressant, ce n'était pas la première fois que Merle se retrouvait dans une situation nécessitant des réflexes rapides et du courage. Connu localement pour son comportement calme et son esprit vif, Merle avait déjà aidé un automobiliste en détresse en utilisant son camion pour pousser leur voiture en sécurité pendant une tempête de neige. Cet incident n'a fait qu'ajouter à sa réputation de héros local. Miraculeusement, au milieu du chaos, la pizza est restée intacte et est arrivée à sa destination prévue. Numéro 7.
La voiture de fuite abandonne un suspect de vol à l'étalage. Un incident dramatique s'est déroulé à l'extérieur de Hibbett Sports sur Troy Road à Edwardsville, Illinois, où une vidéo virale de TikTok est devenue un élément clé pour identifier les suspects impliqués dans un incident de vol à l'étalage. 3 femmes sont entrées dans le magasin, suscitant la suspicion parmi les employés qui ont reconnu l'une d'entre elles comme une voleuse à l'étalage précédente. Elles ont rapidement alerté la police qui était sur les lieux. Alors que les femmes sortaient du magasin, la vidéo, qui a déjà accumulé des millions de vues sur TikTok, a capturé un moment choquant où les suspects tentaient de s'échapper avec des vêtements volés. Leur voiture de fuite a accéléré, laissant l'une d'elles abandonnée. La vidéo montre également une rencontre rapprochée avec un véhicule arrivant en sens inverse, une voiture de police d'Edwardsville, soulevant des inquiétudes concernant de potentiels accidents. Le suspect abandonné a finalement laissé tomber les articles volés et a été appréhendé après une brève poursuite. Numéro 6. Un voleur attrapé dans un ours en peluche. Dans un rebondissement d'événements bizarres qui pourraient rivaliser avec une comédie de braquage hollywoodienne, Joshua Dobson, un voleur de voitures de 18 ans de Spotland, Rochdale, a tenté d'échapper aux griffes de la loi en se cachant à l'intérieur d'un ours en peluche colossal. Cette affaire particulière, qui s'est déroulée le 10 août 2022, a laissé tant les forces de l'ordre que le public incrédule. L'aventure ratée de Dobson a commencé lorsqu'il était recherché par la police pour vol de véhicule, conduite sans permis valide et évasion lors d'un paiement dans une station-service. Les agents des forces de l'ordre ont méticuleusement recherché une adresse à Rochdale, déconcertés par la mystérieuse disparition du jeune criminel. Cependant, leur perplexité s'est rapidement transformée en amusement et étonnement lorsqu'ils ont observé le grand ours en peluche montrant des signes de vie. Dans une enquête de suivi détaillée, il a été révélé que Dobson avait un historique de tentatives inhabituelles pour échapper à la capture. Il avait une fois essayé de se cacher dans un matelas évidé et une autre fois à l'intérieur d'une grande valise. Ces pitreries précédentes ont rendu sa dernière tentative avec l'ours en peluche d'autant plus appropriée. Avec un mélange d'intrigue et de suspicion, les agents ont dézippé la façade du vetteuse pour révéler Dobson caché à l'intérieur, un moment qui aurait pu être tiré du scénario d'une comédie burlesque, mais ce n'était pas un acte. Numéro 5. Une porte automatique empêche un voleur à l'étalage dans un tournant d'événements hilarants. Le braquage audacieux d'un voleur de smartphone à Dewsbury, au Royaume-Uni, a pris une tournure inattendue lorsque la pensée rapide du commerçant a laissé le voleur rouge de honte et les mains vides. L'incident, enregistré par la CCTV, s'est déroulé dans la boutique de téléphone Market Shop lors d'un après-midi fatidique du 4 décembre. Le voleur, déguisé en client ordinaire, apparaissait initialement sans prétention dans un sweat à capuche. Cependant, ses intentions sont devenues claires lorsqu'il a saisi un téléphone portable d'une valeur de 1 600 € et a fait une course pour la sortie. Mais il ignorait que le propriétaire du magasin, Azol Adam, avait un as dans sa manche. D'un simple geste de télécommande, le commerçant a bloqué la porte vitrée, piégeant le voleur à l'intérieur. Adam avait précédemment investi dans un mécanisme de verrouillage de porte automatique en 2020, comme mesure de sécurité contre les vols potentiels. Il a expliqué que, avec les gens portant des masques, l'appareil s'est avéré efficace ce jour-là. Ne pouvant plus s'échapper, le voleur a été contraint de rendre le téléphone volé à son propriétaire légitime. Numéro 4. Emprisonné en essayant de libérer un ami. Dans la paisible ville de Splendora, un incident particulier s'est produit, gravant une personne comme le criminel le plus stupide du monde. Le protagoniste de cette histoire étrange n'est autre que Kevin Doe, un résident de 33 ans de Porter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses actions ce jour-là deviendraient légendaires. Tout a commencé lorsque Doe a reçu un appel de détresse d'un ami qui se trouvait dans une situation difficile. Cet ami avait été arrêté en raison d'un mandat de la ville après un léger accident de voiture. Toujours fidèle, Doe s'est précipité à la rescousse, déterminé à sortir son ami de prison avec une poche pleine d'argent et les meilleures intentions. Il est entré au commissariat de Splendora, son plan étant simple: remettre l'argent, assurer la libération de son ami et partir en héros. Cependant, il n'avait pas réalisé que la réalité avait un autre scénario prévu pour lui. En atteignant le guichet,
Do a sorti l'argent avec confiance, pensant payer la caution de son ami. Mais en plongeant dans sa poche, une petite poche de méthamphétamine s'est accidentellement détachée avec l'argent, surprenant l'officier de service. Dans une tentative désespérée de couvrir son erreur, Do a insisté sur le fait que la substance blanche mystérieuse n'était que du sel. Cependant, l'officier, expérimenté dans l'identification des stupéfiants, n'a pas été dupe des explications peu convaincantes de Do. Après avoir testé la substance, il a confirmé qu'il s'agissait bien de méthamphétamine. Do a donc été jugé pour possession de drogue et a été condamné à une peine de prison. Numéro 3. Intrus harcelé par un chien danois. C'est l'histoire d'un chien danois de compagnie qui a sauvé la situation lors d'un après-midi tranquille à Oklahoma City. Tracy McCoy était seule chez elle lorsqu'un invité non invité a osé franchir le seuil de sa maison. Heureusement, son fidèle gardien, Dubay, un grand Danois réputé pour sa disposition douce mais protectrice, a senti le danger imminent et est intervenu. Plutôt que d'alerter immédiatement sa propriétaire, Dubay a fait preuve d'une curiosité prudente, attirant l'intrus dans un faux sentiment de sécurité. La caméra de sécurité a capturé la scène surréaliste. L'intrus, séduit par la chaleur apparente de Dubay, s'est arrêté pour caresser le chien, ignorant le protecteur féroce qui se cachait en dessous. À mesure que l'intrus s'enfonçait davantage dans la maison, Tracy, inconsciente du drame en cours, a été surprise par un cri soudain. Cela a alerté Dubay, qui a rapidement transformé son attitude amicale en une protection féroce. Il a commencé à aboyer plus fort et à mordiller l'intrus, le poussant vers la porte. La séquence de sécurité a montré Dubay dans une poursuite incessante, empêchant l'intrus de riposter ou de continuer son intrusion. Grâce à l'intervention héroïque de Dubay, la police a pu appréhender l'intrus et l'accuser de tentative de cambriolage. Tracy, bien que secouée, a été remplie de soulagement et de gratitude envers son compagnon loyal et intrépide. Numéro 2. Bagman Badman, lors du festival Elvis à Port Call. Lors du animé festival Elvis à Port Call, un cambriolage inhabituel a apporté un rebondissement inattendu à l'événement. Christopher Badman, un homme de 37 ans de Bridgend, a décidé de se déguiser en plaçant un sac de transport sur sa tête lorsqu'il est entré à l'hôtel Marine. Son intention était de passer inaperçu en se promenant dans les couloirs de l'hôtel. Cependant, le plan de Badman a pris une tournure plutôt humoristique alors que les caméras de sécurité enregistraient ses escapades. Il a pris la décision étrange de retirer le sac de transport de sa tête et de regarder directement dans l'objectif des caméras. La tentative de cambriolage ratée de Badman a eu lieu pendant le festival Elvis annuel, une période où la ville de Port Call est envahie par des visiteurs, y compris de nombreux imitateurs d'Elvis du monde entier. Ce timing a ajouté une couche supplémentaire d'absurdité à ses actions. Malgré son mauvais choix de déguisement, il a audacieusement poursuivi son exploration de l'hôtel, ignorant les regards vigilants de la sécurité. Finalement, les efforts mal conçus de Badman ont été de courte durée lorsqu'un invité l'a découvert en plein milieu de ses pitreries. Les conséquences ont été rapides. Badman a plaidé coupable au cambriolage et a été condamné à 16 mois de prison. Il a également été ordonné de payer 900 € de frais et une amende de 100 € pour la recherche. Numéro 1. Lucas Chowski revient de vacances et surprend Pat Dyson et Martin Holby. En revenant de 5 jours de vacances, Pat Dyson, âgé de 73 ans, et Martin Holby, âgé de 78 ans, ont rencontré une surprise étonnante dans leur maison de Nelson, Lancashire. Lucas Chowski, un homme polonais de 28 ans désespéré de travail, s'était introduit par effraction et avait transformé leur résidence en un sanctuaire. Il avait même dormi dans leur lit. L'aventure de Jovi ressemblait à un conte de fées moderne. Pendant que le couple était absent, il s'était adonné à un bain moussant luxueux, avait préparé un dîner de filets de poulet et de pâtes, avait soigneusement empilé la vaisselle et trié le courrier dans les journaux. Le plus étrange de tout, il avait suspendu ses chaussettes et sous-vêtements pour les faire sécher. À son retour, Holby a été sidéré en exclamant « Quelqu'un a dormi dans mon lit et il est toujours là ». Le couple a rapidement alerté les autorités. Les actions de Chowski étaient déclenchées par une incompréhension.
Il avait perdu son logement loué en raison de difficultés linguistiques et croyait à tort que la maison était abandonnée, comme en témoignait le jardin envahi par la faune. Malgré la présence inattendue des invités, aucun objet n'a été volé lors de sa prise de contrôle fantaisiste de la demeure du couple. Après une enquête approfondie, il est apparu que Chowsky n'avait aucune intention malveillante. Il cherchait simplement refuge et pensait à tort que la maison était vacante. L'issue a été une peine de probation de 2 ans et une amende de 200 € pour Chowsky, qui a laissé derrière lui une histoire étrange mais fantaisiste d'un invité non invité qui s'est senti chez lui. Merci pour le visionnage, à bientôt pour une nouvelle vidéo.